Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à ce quart d'heure focus. Ce soir avec Rachel. Rachel, si tu me vois, est-ce que tu peux m'envoyer un petit commentaire qui va nous proposer 5 conseils pour garder son calme en toutes circonstances. Ah, ça y est. Alors, je vais pouvoir te faire la demande. Et voilà, Rachel très vite. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi un petit commentaire. Bonsoir, bonsoir Rachel, bienvenue à ce quart d'heure focus. Bonsoir Anne-France, bonsoir. Bonsoir tout le Comment monde. va- comment vas-tu? Super, je vais très bien, ouais. Merci, Ah je bah suis très super contente alors. d'être là. Alors bienvenue à toi et puis du coup, est-ce que tu peux avant de commencer nous proposer tes conseils pour garder son calme en toutes circonstances? Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Rachel Guimbaud. Je suis psychopraticienne. Donc, Ouais. je pratique la psychothérapie dans l'approche centrée sur la personne. C'est une psychothérapie humaniste qui travaille beaucoup sur l'écoute, Ouais. ce qu'on appelle l'écoute active. Et voilà, je travaille essentiellement en ligne parce que Ouais. je vis à l'étranger. Et, D'accord. et voilà, donc je suis sur Instagram, Facebook. J'ai commencé à faire quelques vidéos YouTube. Et je Mhm. suis très contente là d'être avec vous et d'être avec toi. On s'est rencontrés il y a 2 semaines. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Bah, écoute, je suis ravie justement de faire ce cadre focus avec toi et par rapport à cette thématique, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer comme conseil justement pour garder son calme en toutes circonstances? Hmm. Alors déjà, je me disais que ce serait intéressant de parler de ce que ça veut dire d'être calme parce que Mm. j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'idées préconçues sur ça. Et parce qu'être calme, ça veut pas dire être inactif, être passif. Ça veut pas dire non plus dire oui ou amen à tout. Ouais. Ça veut pas dire ne pas se mettre en colère. Ça veut pas dire aussi être complètement détaché et insensible quelque part, hein, ne plus ressentir les choses. C'est pas ça. Être calme, c'est pas être comme dans un état un peu de légume. C'est pas ça du tout. C'est pas non plus être égoïste. Quand on pense souvent quand on prend les choses à distance, on pense qu'à soi, etc. On peut entendre ça comme reproche de notre entourage. Donc voilà, déjà clarifier ce que n'est pas être calme. Et Tu as eu raison de le dire tout ça. C'est vrai qu'on a une perception d'être calme et en fait, effectivement, tout ce que tu as expliqué, voilà. C'est bien justement de sensibiliser les personnes à cela. et oui, et oui. Alors du coup, qu'est-ce que c'est d'être calme? Eh bien, je me dis que c'était bien de le définir comme ça, c'est ne pas être dans la réaction. Ça veut pas dire être dans l'inaction, Mhm. hein, mais c'est ne pas être dans la réaction. Et je regardais dans le dictionnaire ce que voulait dire réaction, et c'est vrai que c'est un mot qui signifie la résistance, l'opposition, hein. C'est une racine latine qui veut dire repousser. Donc en fait, Mhm. quand on est dans la réaction, ça induit comme ça une tension intérieure. Euh, Ouais. et c'est ça en fait quand on est dans la réaction. Donc l'idée, c'est pas d'être dans l'inaction, c'est d'être dans l'action, mais sans résistance, sans être sur la défensive ou sans être sur l'offensive. En fait, quand on perd notre calme, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a été ébranlé chez nous. Mhm. Et ce qui est ébranlé, c'est souvent une part de notre personnalité ou l'idée qu'on a de soi-même. Ça vient bousculer un peu l'image qu'on voudrait avoir ou qu'on croit avoir, et puis ça dérange, voilà. Donc, voilà, grosso modo, pour donner une petite définition de ce que veut dire d'être calme. Alors sur les conseils, oui. Donc du coup, comment faire je voulais vous partager, oui, 5 conseils. Puis on peut échanger ensemble aussi, Anne-France, par rapport Sûr. parce que t'as quand même une multicasquette, Effectivement. thérapeute, sophrologue, auteur, formatrice. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cet échange avec toi. Bien sûr. Le premier conseil que je donnerais, c'est à partir du moment où vous sentez que vous perdez votre calme, c'est déjà de vous en Ouais. rendre compte. Déjà s'en rendre compte. Oui. Ben ouais. Et s'en rendre compte, ça veut dire l'accepter. Ça- Mhm. c'est être OK avec ça. Bon, bah là, je suis un peu, je perds mon calme, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Parce que bien souvent, on se dit, mais non, ça va, ou alors je devrais pas le prendre mal. Et du coup, là, on n'accepte pas. Et du coup, on rentre dans la réaction. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de s'en rendre compte. Et à partir du moment où on s'en rend compte, ça permet quoi? Ça permet justement de pas rentrer dans la réaction, de pas mettre de l'huile sur le feu. Donc, on s'en rend compte et on prend de la distance, ou on se donne de l'espace.
on botte en Ouais. touche. Tout à fait. Quand on sent que là, il y a des mots qui vont sortir ou des actes qu'on va certainement regretter par la suite. Mais Hmm. oui, on se dit, bon, voilà, on prend un peu de distance. La Ouais, première chose à faire, c'est ça, de limiter d'accord. les dégâts. S'en rendre compte, prendre de la distance dans la situation, dans le contexte, pour pouvoir justement, avant de justement dire des choses qu'on va regretter, voilà, déjà en prendre conscience. C'est Mais déjà, oui, il y a quelque chose qui nous chamboule, comme tu as expliqué, voilà, qui nous bouleverse. c'est ça. Ouais. Et de respecter ça. Et, Hmm. et, et du coup, quand on prend de la distance comme ça, on peut le dire à la personne. Par exemple, vous vous disputez ou je sais pas, il y a une collègue qui vous fait une remarque un peu désobligeante, mais vous devez quand même faire ce travail à deux. Et vous sentez que là, ça aboue, vous lui dites, ben, écoute, je te propose qu'on fasse ça d'ici 2, 3 heures, ou demain, ou dans la semaine, sans forcément rentrer dans le détail de ah, ce que Ouais. tu me dis, ça m'a. Non, juste beauté en touche. Voilà. Là, vous sentez que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vous lui dites, à votre collègue, votre compagnon, peu importe la situation. À partir du moment où vous donnez de l'espace, voilà, vous êtes safe, on va dire. Donc, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est euh, ça serait plutôt du coup, tourner votre écoute vers vous-même. Euh, Mhm. à partir du moment où vous vous êtes donné cet espace, et Ouais. ben, essayez de voir ce qui vous dérange dans la situation. Ouais. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que c'est venu blesser au niveau de l'orgueil parce que c'est ça, en fait. Hein, souvent, on perd notre calme parce que la sécurité intérieure est un peu mise à mal. Donc, voilà, essayez de voir ce qui se passe et d'en prendre conscience de ça ouais, et de l'accepter. Et c'est aussi faire la part des choses entre, du coup, ce qui m'appartient. Ouais. Qu'est-ce qui m'appartient subjectivement par rapport à mes blessures, à mon histoire, etc., à mon interprétation, et puis ce qui appartient à l'autre. À l'autre, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est un exercice vraiment important, sans forcément rentrer dans l'analyse trop complexe de ce qui peut appartenir à l'autre, parce que finalement, vous n'en savez pas grand-chose. Vous pouvez euh, voilà, avoir quelques éléments de réponse et aller les vérifier après auprès de la personne en Ouais. disant bah, j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé pour toi. Mais déjà, voilà, séparer les choses. Qu'est-ce qui m'appartient dans mon monde émotionnel? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? Et L'autre, puis, ouais. la troisième chose que je trouve intéressante, c'est de penser à ce qui vous relie Mhm. ensemble, que ça soit dans une relation de couple ou une situation de travail. Qu'est-ce qui vous relie pour remettre en avant le projet commun, voilà, qui vous Ouais. stimule. Tu sais, c'est comme quand on est en entreprise, Mhm. les bons managers, pour éviter que les collègues se battent pour des intérêts personnels, ils mettent toujours en avant le projet de l'entreprise, le projet sur lequel Ouais. on travaille, Mhm. pour que toutes les actions Soit en lien. Mhm. ouais, voilà, soient au service de quelque Mhm. chose de plus grand que nos De intérêts plus grand. personnels. Mhm. Ouais. En Et fait, ça serait quelque chose de plus grand que finalement, bah, nos propres émotions, les émotions du groupe, ouais. se centrer toujours sur le projet, être focus sur le projet, ce qui lie les personnes, en fait. C'est ce qui permet justement ce travail-là d'introspection, on va dire. Exactement, et oui. Et ça permet surtout comment de poser des actes Mhm. positifs, de se rappeler de Ouais, ça. c'est vrai. Par exemple, vous vous disputez avec, je sais pas, votre conjoint, par exemple, parce que vous voulez partir en vacances Ouais. et faut réserver les billets d'avion. Et puis il vous fait la réflexion, ah mais tu veux toujours contrôler, c'est toujours toi qui Contrôler fais le temps. tout. Et puis vous lui dites oui, mais si c'est toi qui t'en charge, ça va jamais se passer ou tu vas te en prendre à la dernière C'est ça. minute. On connaît ce genre de... Bon, bah là, vous lui dites plutôt que vous sentez que ça monte, là, vous dites, écoute, je te propose qu'on regarde ça plutôt demain, on sera plus au calme. Hop, vous prenez du temps pour vous, vous regardez un petit peu, du coup, vous avez votre espace, vous regardez, vous tournez votre écoute vers vous-même. Qu'est-ce qui se passe pour moi? En fait, ce qui me met en colère, c'est que il pense que je veux contrôler tout, mais c'est pas du tout ce que je veux. Et je veux simplement que les choses soient faites comme il faut. Et parce que si je lui laisse entre les mains, ben, j'ai peur qu'il s'en occupe pas. Donc il y a la peur, il y a la colère. Voilà, vous essayez de faire tout Ouais. ça. Puis vous essayez de vous dire qu'est-ce qui se passe pour lui. Ben oui, il aimerait bien que je lui laisse un peu plus de liberté, etc. Donc, et puis vous pensez à ce qui vous réunit,
En fait, votre projet, c'est quand même de partir en vacances ensemble, de passer du bon temps ensemble. C'est quand même ça le projet. Et donc, C'est un bon exemple, là, ce que tu donnes. Hein. ouais, ça vous parle? C'est un bon exemple. Oui, oui, tout à fait. Parce que du coup, le focus, c'est projet, en fait. Finalement, trouver des compromis entre deux pour finaliser ce projet, en fait. Voilà. Ouais. Et du coup, ça permet de revenir dans la relation un peu plus sereine, et puis de faire ce qu'il faut pour que ce soit juste, quoi. Tout à fait. Après, par rapport à ce que tu dis, comme tu m'as dit que je pouvais échanger avec toi, tout dépend du contexte, l'amour, l'amitié, le travail. Il faut que la personne en face de soi soit OK pour ce moment de pause, d'introspection, en fait. Ouais. Des fois, ça colle bien et des fois, l'autre va vouloir avoir, dans le feu de l'action, avoir une réaction, une interaction de suite et sans respecter le besoin de pause de l'autre. Et c'est là où, des fois, c'est pas évident dans la dualité, en fait, dans la relationnel entre deux personnes. Ouais. Mais bon, c'est tout un travail à faire, hein. Mais l'essentiel, c'est que ça marche 2 fois sur 3. Après, 1 fois sur 3, si ça marche pas, bah, c'est pas grave non plus, hein. Mais c'est vrai que c'est important comme tu dis, de prendre soin de prendre en compte ce qu'on ressent, nos émotions, nos ressentis, notre boussole intérieure, on va dire, pour prendre ce temps de pause. Et c'est là où, tout à l'heure, quand tu parlais de sophrologie, c'est là où se concentrer sur sa respiration a toute sa place aussi pour pouvoir garder ce calme-là et c'est fini. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Et il y a plein d'outils à disposition pour ça. Ouais. Il y a la sophrologie, la respiration, c'est super comme outil. C'est tout le temps là, c'est tout le temps Tout disponible. à fait. Moi, je sais pas toi, mais moi, quand je sens parce que je suis quelqu'un d'assez, hypersensible, en fait, si tu veux, avec ce haut potentiel que j'ai, tous mes sens sont très développés, en fait. Et du coup, quand je ressens une émotion, elle est décuplée. Alors, ce que je fais par automatisme, par habitude, c'est quand je sens qu'elle commence à monter, je commence à me concentrer sur ma respiration et j'inspire en pensant à une émotion agréable. Et du coup, je respire mieux et du coup, ça descend justement le niveau, pour me rendre un peu plus calme, en fait, dans l'interaction avec la personne. Voilà, mais c'est une question d'habitude, en fait, d'automatisme à faire tout le temps, en fait. Ouais. En revenant comme ça à la respiration, ça ramène au corps. Quand on descend dans le corps, on lâche les pensées, on lâche le scénario. Tout à fait. Et ça, c'est beaucoup plus apaisé, du coup. Quand c'est trop mental, là, ça part, ça dans part tous les sens. Ouais. Voilà. Après la crise passée, ça serait le troisième conseil, c'est de développer le travail sur l'estime de soi globalement, en fait. C'est un truc qu'on peut faire là, vraiment en cas de crise, quand vous perdez votre calme immédiatement, mais c'est quelque chose, ayez-le en tête pour vraiment travailler ça de manière continue, chaque jour. Plus vous serez, c'est vrai que plus on a confiance en soi, moins on se sentira ébranlé par les conditions extérieures ou les remarques des personnes. Donc, pour asseoir cette confiance en soi, comme tu dis, le travail de sophrologie, c'est super. Ça permet de se détendre, de prendre un peu de la distance avec les émotions, les pensées, etc. Après, il y a tous différents exercices à faire parce que la base, c'est l'estime de soi, pour travailler sur l'estime, pour avoir une valeur plus positive de soi-même et du coup, par extension, une meilleure confiance en soi et une meilleure affirmation aussi. Donc, il y a tout qui est lié. Et ça, c'est un travail, effectivement, d'introspection à faire aussi. À partir du moment où vous avez décidé de le faire, parce que c'est vous qui êtes maître de vos progrès, donc c'est à vous de vous dire, un matin, vous vous réveillez, ça y est, aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir confiance en moi, et là, vous êtes dans l'action, vous allez voir une thérapeute qui vous avez envie, ou bien vous commencez à lire des livres de développement personnel. Le tout, c'est d'être dans l'action, mais c'est vous qui décidez. Parce que si vous avez plusieurs personnes qui vont vous conseiller de le faire, si vous n'avez pas décidé de le faire, vous n'allez pas le faire. Ça, c'est les résistances que tout le monde a. Donc, c'est à vous de le faire. Et d'ailleurs, nous vous souhaitons de le faire rapidement. Oui, vaut mieux le faire plus tôt que d'attendre encore longtemps. Des fois, on passe toute notre vie comme ça à côté de soi parce qu'on n'a jamais travaillé ça. Tout à fait. C'est dommage, oui. Oui, donc la confiance en soi, troisième conseil, qui n'est pas un petit conseil. Ouais. Travail de toute une vie. Le quatrième, ça serait de se mettre à la place de l'autre. Mais en fait, ça vient vraiment après, je l'ai mis volontairement après la confiance en soi. Parce qu'à partir du moment où vous avez suffisamment confiance en vous, que vous appréciez votre existence, que vous avez fait de l'espace quelque part en vous, vous avez plus d'espace pour recevoir l'autre. Ouais, vous avez plus d'espace pour le comprendre, la comprendre. Et du coup, c'est plus facile pour vous de vous mettre à la place de l'autre. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à comprendre la situation de manière plus holistique
Et puis, de sortir un peu de votre point de vue, quoi. Tout à fait. Ouais, pour poser justement des actes et des paroles qui prennent soin de vous et qui prennent soin aussi de l'autre et qui prennent soin du projet qui vous réunit. Ne jamais oublier en fait dans ce que tu dis le projet en commun, mais c'est important hein, d'avoir toujours focus en tête ce projet qui lie deux personnes ou plusieurs. Ouais. Ouais. C'est ça le soin, prendre soin de la relation, ouais, toujours. Et puis en dernier conseil, ce qui est logique en fait, c'est à partir du moment où vous avez pris l'espace pour voir un peu en vous, travailler votre confiance en soi, etc., comprendre un peu mieux l'autre. Bah, l'idée c'est de revenir ensuite dans la relation pour justement voilà, démêler un peu les nœuds qui se sont faits. Et donc c'est le cinquième conseil, c'est de développer votre capacité à communiquer de manière bienveillante. Tout à fait. Ouais. Et ça, en vous respectant, en respectant l'autre, ça ne veut pas dire se nier pour faire plaisir à l'autre, parce que c'est bien souvent l'erreur qu'on fait toute notre vie. Ouais. Du coup, en fait, on finit frustré, divisé, on se reconnaît plus, on sait plus qui on est. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qui me disent ça, je sais plus qui je suis. À force d'avoir fait les choses pour les autres, je sais plus qui je suis. Une perte d'identité qui, malheureusement, sur du long terme, à force de s'oublier. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas juste en claquement des doigts qu'on y arrive, mais c'est un travail sur du long terme. Effectivement, la psychothérapie peut aider. Voilà, tout ce qui travaille le développement personnel va dans ce sens, quoi, de toute façon. Et c'est vrai que tout ce que tu as dit, ce sont vraiment des très bons conseils. Et puis c'est vrai que par rapport, quand tu parlais de l'estime de soi, une personne qui a confiance en elle va réussir à dire stop à une discussion, se laissant justement qu'elle commence à perdre son calme. Mais une personne qui a malheureusement pas assez d'estime d'elle-même, elle va pas oser. Donc elle va rester dans une situation très inconfortable pour elle et pour l'autre, où ça sera pas constructif, où elle n'arrivera pas à penser au projet. D'où l'importance de faire ce travail vraiment de base sur l'estime de soi pour pouvoir justement travailler tous tes conseils en fait. Et ça, c'est à partir du moment où vous le faites, là, du coup, ça va changer votre vie au quotidien petit à petit. Et après, pour ajouter aussi quelque chose, moi, ce que je conseille aussi aux patients et aux patientes, c'est à partir du moment où vous avez décidé d'être vous dans l'action et de le faire, de mettre en pratique chaque jour, sur un cahier, notez vos progrès. Aujourd'hui, j'ai réussi dans telle situation à m'affirmer, à dire là, j'ai besoin d'une pause, même si vous avez juste eu besoin d'une pause de 5 minutes, vous notez. Parce que du coup, ça va booster votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Et ça, c'est un plus aussi à faire. C'est important de constater par soi-même ses propres progrès, parce que plus vous allez noter, plus vous allez voir et plus vous allez avoir envie de le faire. Et ça va devenir des automatismes. Et ça, c'est un bon exercice aussi à faire, en fait, pour se féliciter. C'est important de se complimenter aussi. Oui, complètement. Il y a besoin de ça. Se mettre dans des situations de réussite, se challenger, voilà, sur des choses qu'on sent faisables. Et du coup, effectivement, les noter, c'est super. Les affirmations positives, tout ça permet vraiment de travailler sur l'estime de soi. Tout à fait. Puis après, c'est vrai que à partir du moment où on a plus confiance en soi, on arrive plus facilement à se détacher du qu'en dira-t-on, du regard de l'autre, et qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'elle va penser, cette torture mentale qu'on se fait souvent, en fait, dans des situations comme ça, pour les personnes qui ont pas assez d'estime d'elles-mêmes. À partir du moment où vous avez confiance en vous, vous posez plus ce genre de questions, vous vous affirmez, vous posez votre limite. Bon, voilà, j'ai besoin d'une pause parce que là, c'est n'importe quoi entre nous. Je schématise, mais c'est un peu ça. Oui. Non, mais c'est vrai. Vous allez dans une autre pièce, vous respirez, vous faites ce que vous avez besoin pour vous détendre et après vous retournez voir la personne pour une communication bienveillante, comme disait Rachel, c'est ça le plus important. Ouais. Voilà quoi. Et c'est là où quand vous avez une bonne estime de vous-même, une confiance en vous, du coup le jugement, il est de côté, le qu'en dira-t-on, tout ça, c'est aux oubliettes. Enfin, vous y pensez même pas. Tout à fait, parce que vous sentez que ce que vous allez dire ou faire, c'est juste. Après, ça n'est pas forcément pour la personne, et ça s'ajuste justement dans la relation. Ouais. C'est ça qui est beau en fait dans une relation, c'est que c'est comme une danse. Voilà, c'est toujours qu'est-ce que je mets en jeu, qu'est-ce que met la personne en jeu, et comment on s'accommode ensemble. Voilà, comment je peux bouger un peu mes lignes, comment l'autre peut aussi bouger les lignes. Et ça se fait toujours en se rappelant de qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous. Ça c'est quelque chose vraiment de qu'est-ce qui nous réunit. Ça c'est vraiment quelque chose. Je vais vraiment se mettre au service de ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose de très important en fait dans toutes les situations. Ouais. Et ça permet
en fait, ça permet de diviser les choses en deux parties. Il y a ce qu'on Ouais. ressent, tout ce qui est émotionnel, etc., qui n'est pas à nier. Dire quand je suis blessée ou que la personne me dit ça et que je réagis mal ou que ça me fait peur ou quoi, ça, c'est à reconnaître. Et Mhm. puis l'autre partie, c'est qu'est-ce qu'on met en place, quoi. C'est plutôt l'aspect plutôt pratico-pratique. Ouais. Et bien Ouais. souvent, dans les relations, quand tout est mélangé, c'est là que c'est compliqué. Donc, c'est toujours bien, voilà, de faire l'exercice de séparer un peu les choses. Voilà. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'émotion et puis qu'est-ce qui est de l'ordre du pratico-pratique. Ouais, tout à fait. Mm. Alors pour terminer, je voulais te demander, je sais pas si tu as vu dans la présentation, en fait, si spontanément, est-ce qu'il y a une citation coup de cœur, une citation que t'aimes bien, une phrase que tu aimes bien lire en ce moment, qui t'apporte, qui te procure ce calme intérieur, en fait, en ce Ouais. moment. Est-ce qu'il y a quelque chose, Spontanément, il y a une citation que j'aime beaucoup. C'est un proverbe indien qui dit ouais, que vivre est un fait et bien vivre est un art. Et pour moi, ça parle vraiment voilà, de la beauté de la vie, c'est ouais, pas quelque chose d'automatique. On n'est pas des robots. C'est pas un dû d'être en vie. C'est un fait. Mais c'est surtout un art, voilà. C'est un art d'apprécier l'existence, d'apprécier ouais. qui on est, d'apprécier la capacité d'être en relation, etc. Donc voilà, cette citation m'inspire toujours beaucoup. D'accord. Bah, c'est une belle citation. C'est toi, ton côté, ça t'arrive des fois de lister quelques citations comme ça, de les imprimer, de les mettre quelque part, de les lire le matin, comme ça, par plaisir, ou bien à l'ordinateur, des petites citations. Oui, il y a quelques semaines, j'ai fait ça. Je me suis mis des petits post-it, voilà, avec des citations ou des affirmations Ouais, qui me font du bien, et j'ai pu vraiment expérimenter que les lire à voix haute, ça a un impact incroyable. ouais, Tous les matins, bon, j'ai ma pratique de yoga, de méditation, et à chaque mm, fois, je prends le temps alors c'est pas forcément des choses écrites, mais je prends le temps de faire, voilà, mes affirmations positives du jour. Ça vient souvent spontanément, et je peux vraiment sentir à quel point c'est nourrissant. Donc, si c'est ah quelque oui, c'est chose qui vous vraiment parle, un très bon j'encourage à le exercice. faire. Mm. Tout à fait, hein. Faites-le, n'hésitez pas, soyez dans l'action dès demain matin. Oui, dès demain matin. Ça change la journée, hein. Franchement, ça change tout. Mm. Et oui, c'est vrai que le matin, voilà, Oui. ça permet d'être de bonne humeur, voilà, ça Ne stimule serait-ce les hormones, que ça fait du de, s- bien. ouais, de s'asseoir au calme Ouais. avant de commencer Ah la oui. journée et juste de se dire chaque jour, je suis de plus en plus calme. Ouais. Chaque jour, je développe ma sérénité. Hmm. Aujourd'hui, la journée va bien se passer. Je vais mettre en place des choses positives. Mes relations vont être harmonieuses. Je m'entoure des personnes qui sont bonnes pour moi, qui m'encouragent à faire des choix sains. C'est des choses, des phrases toutes bêtes, mais vraiment, quand vous les C'est dites avec important. calme, c'est un Ouais. pouvoir incroyable sur le cerveau. Mm. Bon, sachez que vous pouvez regarder tant que vous voulez le quart d'heure focus, hein, sur IGTV. Donc, comme ça, vous pouvez prendre note de toutes les phrases que Rachel vient de verbaliser, à vous dire tous les matins. Ben, je te remercie beaucoup, Rachel, pour ce quart d'heure focus. Merci Ça m'a Anne-France, fait c'était un plaisir, plaisir. ben, moi aussi. Et Ouais, puis, ben, on continue à se suivre sur Instagram. bah oui, et puis à renouveler quand tu veux. Ah ouais, avec plaisir. Bonne Bonne soirée à soirée. tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.